Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Ici Adrien, coach de héros. Et aujourd'hui, je voulais te partager un peu mon parcours, où j'en suis. Et surtout, répondre à cette question-là, parce que finalement, je me suis posé la question aujourd'hui. Voilà, quelle est la chose la plus importante que je peux apporter? Et voilà, c'était comment trouver sa place dans sa vie alors que tu te sens seul et différent. Parce que moi, c'est vraiment un peu l'histoire de ma vie, hein, c'est ce que j'ai vécu. Et si tu es comme moi, justement, que tu as tendance à te sentir vraiment en décalage avec les gens, peu importe finalement à quoi c'est dû, que ça soit par rapport à ton comportement, à ta façon de penser, que tu abordes les choses, d'une manière extrêmement différente. Et que souvent on t'a dit, on t'a toujours dit, voilà, toi tu es un peu dans ton monde, il faut que tu te reconnectes à la réalité. Sauf que toi, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, je voulais te partager en fait, je voulais un peu t'amener quelques réponses par rapport à ça, de vraiment cœur à cœur. Hein, je n'ai pas trop réfléchi. Parce que voilà, en fait, moi, c'est en tout cas la chose que je défends depuis que je suis enfant, c'est que j'ai senti que voilà, que c'était vraiment en fait l'épreuve que je devais surmonter. Comment dire, trouver ma place dans la vie, comment progresser en restant moi-même, en restant en préservant, en cultivant et en faisant même de cette différence une force, et donc de mon univers une force. Et c'est pourquoi voilà, cette philosophie, moi, qui m'a toujours accompagné, qui est inspirée justement de cet univers, des mangas qu'ils ont été, à travers tous les mangas que j'ai lus, des jeux vidéo, et même en fait, j'en ai pas comparé à d'autres, j'en ai pas lu énormément, mais voilà, ça m'a tellement impacté que c'est cette philosophie qui est venue. Vis ta propre aventure, incarne ton héros et accomplis tes rêves. C'est ça, c'est ça, et vraiment, pour être sincère déjà, c'est que voilà, c'est quelque chose de difficile justement quand tu te sens seul, d'avancer, que voilà, tu manques de soutien. Moi, j'ai vécu justement toute cette, et je le vis encore, mais voilà, j'arrive à avancer parce que j'ai développé justement cet amour, cette foi inconditionnelle. Voilà, j'ai un peu de mal à parler de ça parce que j'ai peur que ça soit un peu trop, soit paraître un fou, un peu trop loufoque, mais voilà, une foi inconditionnelle envers ce que j'appelle justement mes héros. C'est-à-dire voilà, tous les personnages qui m'ont inspiré. Voilà, que ça soit par exemple Naruto en premier, c'est Naruto, Zelda, Link aussi, hein, voilà, Zelda et Link. Euh, euh, Aussi Asuna, Kirito, voilà, et bien d'autres que j'en oublie. Et ça m'a apporté tellement de choses, les mangas et cet univers que j'ai compris que c'était ça ma mission, que c'était, comment dire, d'apporter ce message-là. Comment tu peux en faire une force, une ressource pour avancer vers une vie, comment dire, inspirante. Parce que c'est ça finalement en tout cas moi, ce qui m'inspire, ce que j'aime dans les mangas, c'est que voilà, à chaque fois c'est une histoire qui te raconte justement comment le héros va faire pour surmonter telle ou telle épreuve, pour avancer vers une vie qui l'inspire, qui va le correspondre, et comment il va grandir de ça. Et voilà, c'est un conte, et c'est un puissant, ça a de puissantes vertus quand on sait vraiment bien l'appréhender. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi à avancer, alors que voilà, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à créer des liens avec les autres. Je souffre de carences
affective, j'ai toujours peur, voilà, en termes au niveau sentimental, d'exprimer ce que je ressens. Je me sens toujours coupable, je me sens toujours lourd, comme si je portais un fardeau. Et le fait de me ressourcer dans les mangas et non pas me réfugier comme j'ai pu faire, voilà, pendant un temps, quand j'étais adolescent, eh bien, voilà, ça peut devenir vraiment une très belle force et surtout ça te connecte justement parce que finalement, voilà, je sors. Voilà, je ferai peut-être une vidéo plus tard sur ça parce que c'est pour ça aussi que j'étais inspiré, mais je sors d'une rencontre communautaire où je suis allé à la fête de la moisson, où j'ai rencontré plein de gens en plein air comme ça, c'était super beau et intéressant. Et il y avait un druide et voilà, il a dit cette phrase, moi qui m'a vraiment, comment dire, fait écho en moi parce que voilà, c'était plein de vérité, en tout cas pour moi. C'est que finalement, en fait, tu ne découvres jamais les choses à travers les autres, mais tu te reconnectes, tu retrouves ce que tu as, voilà, tu retrouves, voilà, je peux plus trop comment dit ça, mais tu retrouves ce que tu avais perdu en toi. Voilà, ce que tu avais, comment dire, occulté en toi. Et c'est ça, quoi, en fait. C'est exactement ça, ce qui se passe avec les mangas, avec cet univers-là, c'est que ça me permet de me reconnecter à mes valeurs, à mes aspirations, à ce qui me... Ouais, j'ai pas mangé, là, je suis un peu... à mes aspirations. et, euh, et à cette conviction profonde. C'est ça, quand je parle de ressources intérieures et de ton potentiel, c'est vraiment à ça que je fais allusion. Et ça, c'est puissant. C'est extrêmement puissant. On minimise ça. Voilà, alors que c'est vraiment l'essentiel, c'est notre pouvoir en tant qu'être humain, en tant que d'agir, être comment dire, dans cette réalité. Et voilà, c'est ça, moi, que je défends et que voilà, je supporte pas. Voilà, le monde, voilà, les gens pourront toujours avoir un avis, voilà, que ça soit favorable ou non, que de critiquer ou t'encourager. Mais finalement, en fait, c'est toi qui sais ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment important. D'autant plus que, voilà, il faut pas oublier qu'on a cette dimension de pureté en nous. Moi, c'est toujours ça, en fait, j'essaie de toujours me reconnecter à mon enfant intérieur, à cette aisance pure qui est en moi. Et c'est vraiment ça, quoi. Je me suis dit, j'ai toujours, comment dire, su que moi, que je voulais toujours apporter le meilleur aux autres, que je voulais toujours être vraiment la meilleure personne, que j'avais cette dimension pure et qui est important, quoi, en fait. C'est quelque chose que tu dois mettre en avant, que tu dois jamais, comment dire, mettre de côté. Voilà, et pour finir, je disais que voilà, c'est toi qui sais ce qui est bon et juste pour toi. Je vais te donner un exemple très concret. Moi, ce qui m'a... Et c'est d'ailleurs un de mes mantras. Ce que m'a apporté, comment dire... ce que m'a apporté les mangas, c'est, comment dire, de l'espoir et de la joie. D'ailleurs, c'est mon mantra. À chaque fois que je commence à me sentir un peu mal et justement à commencer à aller dans des états de déprime, voilà, pas très sain, quand ça commence à devenir assez obsédant. Ben voilà, je me dis ça, je dis, voilà, je suis une source de lumière qui apporte de l'espoir et de la joie à ceux qui l'entourent, à tous ceux qui l'entourent. Voilà, je rayonne l'espoir et la joie. Je commence à m'essouffler là, ou peut-être à paniquer, je sais pas. Il se passe tellement de choses à l'intérieur de soi, c'est impressionnant. Mais voilà, c'était surtout un message justement, voilà, d'espoir. Voilà, si tu crois profondément en toi et en ce qui t'inspire, en ce qui te fait vibrer, en ce qui te rend heureux, eh bien tu trouveras toujours l'énergie nécessaire pour avancer. Et c'est d'ailleurs ça que dans le monde, dans la réalité, dans le monde actuel de la société, c'est ça qu'on nous prive, on nous prive d'espoir
et de joie, de vraie joie, quoi. En fait, on essaie de, de nous éloigner de toutes ces images d'espoir et de joie pour les remplacer avec des fantasmes, comme quoi quand on est dans la joie, quand on possède telle ou telle chose, ou de l'espoir quand on a un travail, alors que voilà, tout ça, tu vois, c'est pour ça qu'il faut se recentrer sur soi, et voilà, et suivre vraiment ce qui résonne en toi. Donc sois vraiment fier de qui tu es. Peu importe ce que tu choisis, peu importe ce que tu as vécu justement, sois-en fier et ne perds jamais de vue ce en quoi tu crois. Allez, je te dis à la prochaine, crois en toi et en tes rêves. Ciao